Qui es-tu? Pourquoi tu es né? Quelle est ta mission de vie? Le but de ton existence? Quel est ton talent ultime? Honnêtement, on peut passer toute sa vie en essayant de répondre à ces questions sans trouver une réponse concrète. Mais dans cette vidéo, il te sera livré un secret qui te permettra de devenir pleinement toi-même, surtout pour découvrir ta mission de vie. Alors, regarde ça. Bonjour. Je vous dis bonjour, mais en fait, je ne sais pas qui vous êtes. D'ailleurs, je meurs d'envie de vous le demander à chacun d'entre vous. Imaginons que je sois seul avec chacun d'entre vous. Et je vous pose la question, qui êtes-vous? Franchement, qu'est-ce que vous pourriez me répondre? Vous allez peut-être me donner votre nom? Je suis Jean Dupont ou Isabelle Durand. Ok. Et vos parents auraient pu choisir un autre prénom. Auriez-vous été un autre pour autant? Alors vous pouvez vous définir par une qualité peut-être. Je suis quelqu'un de gentil, de créatif, de fort. Oui, et peut-être que votre voisin a exactement les mêmes qualités, tout en étant une autre personne, n'est-ce pas? En fait, vous ne pourriez même pas vous définir par vos gènes. Parce que si vous aviez un frère jumeau ou une sœur jumelle, eh bien, il aurait exactement le même patrimoine génétique que vous, tout en étant une autre personne. Alors, qui êtes-vous? Quand on grandissait avec les autres, on se définissait en fonction des rôles qui nous étions attribués. Par exemple, si on va jouer au foot et on me demande « Exaucé, qui seras-tu » Je répondais « Je serai le gardien de but ou le défenseur ». Même aujourd'hui, je peux dire que je suis youtubeur. Mais le problème, c'est que le fait que nous nous identifions au métier auquel nous exerçons ne fait pas de nous qui on est réellement au fond de nous. Parce qu'imagine, aujourd'hui, tu es docteur. Demain, tu es ingénieur. C'est toi qui as changé ou c'est ton métier qui a changé? Qui vous êtes va bien au-delà de votre métier. On peut s'identifier aussi, on peut s'accrocher à son apparence physique. D'ailleurs, il y a un moyen de savoir si c'est le cas pour vous. Dans ces cas-là, vous vous sentez amoindri en présence d'une personne plus belle que vous, ou si on vante la beauté de quelqu'un d'autre. Alors que, un peu comme si vous aviez le sentiment que cette personne existe plus que vous, mais c'est complètement inconscient. Hein. Bon, la vérité est que votre valeur va bien au-delà de votre beauté. On peut aussi s'accrocher à ses possessions et croire que notre valeur découle de ce que nous avons, des choses que nous avons, c'est notre voiture, notre maison, un téléphone portable, un sac à main. Et à ce moment-là, on se sent amoindri en présence d'une personne qui a une plus belle voiture, une plus belle maison, un plus beau sac. Le fait que nous avons du mal à se trouver ou à découvrir qui on est réellement au fond de nous pousse à se créer une image, une fausse représentation de nous-mêmes. En fait, pour savoir que celui que tu es maintenant n'est pas celui que tu es censé être réellement, c'est simple. Tu auras tendance que pour que tu existes aux yeux des autres ou pour que tu sois remarqué, tu dois travailler sur un paramètre, sur quelque chose qui ne sera plus là dès que tu arrêtes de travailler dessus. Vu que c'est à travers cette chose que tu existes, tu disparais également. Par exemple, quand je me retrouvais au milieu des autres qui avaient plus de choses que moi, de beaux téléphones, de beaux habits, j'avais l'impression d'être englouti. Mais pour exister, je me suis procuré également un bon téléphone. Au point où quand je me balade dans la rue, 98% des personnes ne me regardent plus dans les yeux. Leur attention est focus sur mon téléphone. Et là, j'avais l'impression d'exister. J'étais tellement excité de voir que des personnes commençaient également à me considérer. Mais le problème, c'est que cette considération, cette image, je m'en suis procuré à travers ce téléphone. Alors que ce que je suis réellement au fond de moi va au-delà de mes possessions ou mes fonctions. La fameuse question, comment se connaître alors? Avant de t'expliquer un concept sur la connaissance de soi, écoutons d'abord celui que nous propose Laurent Gounel. Sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, il y avait deux préceptes. Alors il y en a un que tout le monde connaît. Il est célèbre, c'est le fameux « Connais-toi toi-même », qui a été repris par Socrate. Tout le monde le connaît. Mais il y en a un deuxième que le monde entier semble avoir oublié. Il y a 2500 ans, les sages de la Grèce antique nous invitaient à nous connaître et ne pas se prendre pour ce que l'on n'est pas.
Vous dites peut-être, oui, ok, d'accord, mais bon, si je cesse de soigner mon image, si je cesse de mettre en avant mon métier, mes qualités, mes possessions, mes relations, enfin bref, tout ce qui me valorise, qu'est-ce qui reste? Puis vous dites peut-être aussi, finalement, je serai ignoré, quoi. Peut-être même méprisé, on ne me remarquera plus. Et en fait, voyez-vous, la vérité est à l'opposé. Parce que vous existerez enfin pour ce que vous êtes réellement. Et ce que vous êtes réellement est infiniment plus grand, plus beau, plus profond que tout ce à quoi vous avez pu vous accrocher jusque-là, quoi. En fait, votre simple présence est d'une grande valeur. Les clés sont entre tes mains. À toi de choisir quoi en faire. Est-ce que tu veux continuer à jouer un rôle pour plaire aux autres ou passer pour qui tu n'es pas réellement? Tu sais, cette société a conditionné l'homme en l'éloignant de sa propre nature. Elle nous apprend que pour exister, il faut être le plus riche, le plus puissant, le plus beau, voire même le plus intelligent. C'est devenu comme un jeu dans lequel tout le monde veut devenir au lieu d'être. Être, c'est vivre en relation avec tes valeurs, avec tes principes. C'est suivre ton cœur en laissant émerger tout le potentiel, tous les talents qui sont au fond de toi. Or, devenir, c'est abandonner ta propre personnalité et acquérir une identité nouvelle afin d'être accepté de tout le monde. Si tu parviens à régner toutes ces identités, toutes ces étiquettes qui t'ont poussé à devenir une fausse représentation de toi-même, alors tu seras. Et si tu es, tu verras que tous ces trésors, talents et qualités cachées au fond de toi pour faire de toi la personne que tu es censé être, non celle que la société voulait que tu deviennes, s'émergeront. Et si elles s'émergent, tu révolutionnes ta vie. Parce que tu fais partie de ceux qui sont, non ceux qui deviennent. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.